jette un coup d'œil à mes succulentes. Ça a l'air d'aller. Il y avait pas mal de buées, c'est pour ça que j'ai ouvert un peu. Mais bon, il fait pas soleil et il fait super humide. Mais pour l'instant, franchement, ça a l'air d'aller. Alors, oula. Par contre, toi, t'es un peu molle, toi. Quand il fait beau, faudrait que je te donne un mini coup d'eau. Les petits calanchoés là qui sont en train de pousser derrière. Ouais, toi, t'es molle, toi. Tu vas pas tenir, faut que je t'arrose un minimum. Alors, bon. Là, manque un peu de lumière, donc forcément, ça monte. Et là aussi, ça va. Ah bah, c'est cool. Pour l'instant, bon, il n'a pas fait des grands froids encore. Hein. Il a fait peut-être du -1, -2, pas plus. Hein. Mais quand on va arriver au -7, il faudra que je vérifie si tout le monde continue d'aller bien. Ce ne sera pas la même chose. Ça, c'était censé être un bonhomme de neige fait par ma fifi, mais il a pris cher, donc il ressemble plus qu'à une bouteille d'eau. Les plantes grasses là, elles vont bien. Celles-là, c'est des résistantes. Je les trouve même magnifiques. Attendons de voir quand il y aura les grosses gelées, ce que ça va donner. Encore une fleur à mon alocasia. Il m'en a fait 1 million. Là, il commence à avoir très froid. Mais il s'accroche quand même. Hein. Il s'accroche. Je vais couper ça. Je me demande si je devrais pas carrément tout le couper parce que il a fait tellement de fleurs en fait qu'il ressemble plus à rien. Vraiment. Il a un sacré tronc. Il y a un truc qui pousse sur le côté. S'il devient trop moche, de toute façon, je le couperai à ras. Parce que c'est sûr que là, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Et ça, c'est quoi? On dirait un bébé, mais sur le côté. Bref, on va voir celui-là, ce que j'en fais. Celui-là, il a plus trop froid. Alors, je vais couper les feuilles qui sont en train de caner. Il y a beaucoup moins de feuilles que cet été, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça dit? On va aller changer l'eau quand même. Tout à l'heure j'ai sorti mon tapis chauffant, mais c'est pour la Borsigiana variegata. Vu que les trips ont eu raison de ma dernière feuille, je l'ai mis sur tapis chauffant, voir si ça pouvait me faire ressortir une feuille. Et du coup je mets aussi le vase de la Deliciosa. J'ai trouvé un petit coin juste pour celui-là parce que sa feuille elle est trop belle. Voilà, il faudrait que je la nettoie un peu. Et j'ai mis juste les autres alocasia ici, même s'ils ne sont pas sur le tapis chauffant. De toute façon, ils sont en train de décliner, donc je les mets dans une pièce plus chaude. Parce que dans la salle de bain, il fait vraiment trop froid. Et on verra bien ce que ça donne. Je m'en fais pas pour les alocasia vu que ça repart.
Mais c'est juste celle-là que j'aimerais faire repartir avec le tapis chauffant, qu'elle me fasse au moins une petite feuille quoi. Je vous montre aussi la feuille que va me faire mon Gloriosum. Alors le Gloriosum pour l'instant j'ai plus que 2 feuilles. Et donc j'espère qu'elle sera bien grande et bien verte. Parce que celle-là je vois qu'elle commence à avoir le bout marron. Donc peut-être que lui aussi, quand il fera encore plus froid, je l'enlèverai de la salle de bain. En fait, il manquait d'humidité, c'est pour ça que je l'avais mis ici. Et j'ai la Deliciosa aussi. Les 2 boutures qui doivent me faire des petites feuilles, donc je vais attendre de voir ce que ça donne. Celle-là, elle manque clairement d'eau. Ah, là c'est plus humide que là. Que faire? Est-ce que j'arrose ou est-ce que j'arrose pas? Bon, pour l'instant, on va pas arroser. Une petite découpe ici, c'est trop chaud. Par contre, celle-là va clairement mal, n'est-ce pas? Et je me demande si je la coupe, si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que si je la coupe, ça va donner un peu plus de force à la tige, voir s'il y a une autre feuille qui sort? Je vais essayer au point où j'en suis, je veux dire, vu la gueule de la plante, je vais essayer. S'il ne fait pas humide chez vous, je vous déconseille l'Amaranta et le Calathea aussi. C'est vraiment très difficile quand il ne fait pas assez humide. Et pourtant là c'est l'hiver. Donc qui dit hiver dit plus humide dans la maison. Même si je l'ai acheminé, j'arrive pas bien à chauffer encore. Et il n'arrête pas de pleuvoir dehors. Donc en même temps, oui, bon, elle a pas eu de trips. C'est l'autre qui a eu des trips. La Fascinator, elle est en train de me repartir un petit peu alors qu'elle a eu des trips. Et elle qui n'a pas eu de trips, ben, voilà. Alors, je vais garder... Est-ce que je garde un nœud? Ouais, je vais garder un nœud et je vais couper là. Et je vais la mettre peut-être ailleurs que dans la salle de bain pour qu'elle ait un peu plus de chaleur. Voir si ça donne quelque chose. Peu d'espoir. Les Marantas, c'est fini. Le dernier des Mohicans des Calathea, puisque je l'ai vendu, le mien que j'en voulais plus. Et celui-ci était dans mon terrarium. Ben regardez. Alors ma foi, il reste là pour l'instant, on verra bien. Il est pas top vu qu'il est plein de taches, mais il fait des feuilles, ma foi. On verra bien. Et pour ce qui est de des Maranta, je crois que le mieux c'est quand vous avez une salle de bain bien chauffée et avec une belle fenêtre, une belle lumière. Et donc dans une salle de bain c'est forcément humide. Là à la limite oui vous pouvez avoir des Maranta et des Calathea, n'est-ce pas? Mais si on se pèle comme dans ma salle de bain et elle est à l'ouest, donc j'ai pas encore fait changer les fenêtres. J'attends de mettre un peu de sous de côté pour faire changer les fenêtres. Et après on verra. Je sais pas pourquoi il a des décolorations, mon potos néon. Pourquoi as-tu des décolorations, monsieur? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? Non. Je surveille hein, avec ces trips là. Je surveille. Ouh, là aussi c'est un dernier des Mohicans lui. Peperomia, Peperomia ici ça veut pas. Donc j'en prends plus. J'essaye de sauver celui-ci et une feuille de raid que j'ai en bas. Je crois que je les arrosais trop en fait. Et ça n'aime pas trop être arrosé les Peperomia. Je vais essayer de sauver les meubles de mon Coléus. Je pense pas que j'arrive à le garder du coup. Pareil que c'est dur de garder un Coléus dans la maison, mais Kamanda Aiki y arrive. Hein. Mais elle habite aux États-Unis et
Et elle met ses plantes vraiment collées à la fenêtre. Je sais vraiment pas si je vais arriver à garder quelque chose. Et quand il sera mort, je le foutrai dehors et puis ça sera réglé. C'est dommage. J'aurais bien aimé garder ce pied parce qu'il était vraiment très beau. Je devrais certainement en racheter l'année prochaine. Ma foi, on va essayer de faire comme ça, voir. Est-ce que je coupe avec des ciseaux à ongles? Oui, bien sûr. C'est pas comme si j'avais 1 million d'outils pour le jardinage. Là, il y a quelques feuilles, donc on va voir. J'aimerais bien le mettre près de la fenêtre. Je vais le mettre près de la fenêtre en attendant. Et il faudra que je l'enlève pour pas que les chaminous les mangent. Voilà. Je vais aussi m'occuper de mon abeille. Vu que la chaleur de la cheminée monte comme ça, il a tendance à avoir la terre sèche. Alors, je l'arrose souvent, mais je l'ai arrosé hier, ben, il est déjà sec. Du coup, il apprécie pas. J'arrête pas de changer mes plantes de place parce que je trouve pas la place idéale à chaque fois. C'est dur de trouver là où il fait bon, là où il fait lumineux. L'hiver, c'est un peu un casse-tête pour tout le monde. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas des petites bébêtes, hein, quand même. Les feuilles, elles sont sales dessous, mais je vois pas de... Je vois pas de bébêtes, même si elles sont dans un sale état. Et oui, c'est dingue, celui-là, je l'ai arrosé hier, il est sec. Ah là, il est plus humide, ça. Et hop, celui-là, je vais couper une feuille. Comme je vous ai dit, chez moi, les varigations, c'est nul. Je vais couper ces 2 feuilles-là qui sont marrons. Ou alors je le laisse encore un peu. Ouais, je vais le laisser encore un peu. De toute façon, il ressemble à rien. Lui, c'était un sauvetage, de toute façon. C'était un sauvetage, il allait mal dans un magasin. Par contre, mon bégonia maculata, à chaque fois, je le coupe. Je le coupe. Il n'y a presque plus rien, regardez. Il n'y a presque plus rien dans mon maculata. Du coup j'aurais dû le changer de pot. Peut-être que si j'ai la foi, je le remettrai en terre dans un petit godet, voir si ça lui donne de la force. Ça, c'était mon Pilea Moon Valley. Ça a été super dur. Bon, il est encore en vie, hein, mais... Voilà, quoi. Là, j'ai mon Pilea Morito qui ne me fait plus aucune variegation sur les feuilles. Donc, je suis dégoûtée parce que je l'ai payé une 30aine d'euros pour avoir le Morito. Et conclusion, ben, pas de Morito. Ça, c'est la dernière feuille de Aranta qui me reste, la Fascinator. Et je sais pas, je me rappelle plus si je vous l'avais montré, la petite feuille qui sort là. Donc, c'est celle qui s'était fait bouffer par les trips. Et là, j'ai le Pink Princess. Il est mouillé. Mais j'avais une feuille que je voulais couper. C'était la dernière, là, que je le trouve biscornu. Il a perdu un peu de sa couleur. Je regarde au fond, ça va, c'est pas trop mouillé. Ok, bon. Ce côté, c'est fait.
Ça sent bizarre dans les escaliers. Vous savez quoi? Il m'est arrivé un truc encore avec les chats. Encore. Je vous raconte. En fait, vous savez le petit clapet en plastique, là, transparent qu'il y a devant la litière? Ben, il s'est bloqué. Et nous, on l'a pas remarqué qu'il s'était bloqué. Et les chats, pour pas... Enfin, ils ont fait attention de faire des caca et des pipis pour pas trop nous déranger. Alors, Haru, il a fait pipi dans la caisse à chaussons à l'entrée. Et Athéna, elle a fait ça sous les escaliers, vous savez, à la jointure escalier-sol. Où ça pue, j'ai dû en oublier un quelque part. Il faut que je le trouve. Et donc j'ai eu la surprise, voilà. Donc du coup, on a carrément enlevé le clapet. Comme ça, ils ne resteront plus jamais bloqués. Parce que pour enlever du pipi de chat sur des chaussons en laine, j'ai fait 2 machines, deux d'affilée, quoi. Et le reste, c'était pas réjouissant non plus. J'ai eu des choses que je n'aurais pas dû voir. Alors le seul pépéromia que j'ai réussi à garder sans problème à la maison, c'est celui-ci, c'est le pépéromia Hop. En fait, les autres, ils ont des feuilles plus fines. Donc du coup, on ne sait jamais s'ils ont trop soif ou pas. Et je les ai trop arrosés. Tandis que celui-là, il a un caractère de succulente. C'est-à-dire les feuilles sont très épaisses. Donc du coup, on voit si les feuilles sont dures, on l'arrose pas. Si les feuilles sont toutes molles, eh ben, on l'arrose. Et du coup, je pense que c'est cette indication qui m'aide à garder le seul pépéromia facilement. Attends, je le nettoie un petit peu. Et j'aime pas quand il fait des petites tiges là qui rebiquent là. Alors je les coupe chaque fois, mais peut-être je devrais les laisser. Bah, il n'est pas en super forme, mais il a le mérite d'être vivant, quoi. Hein. Je vais aller couper une énième feuille de ma Monstera Deliciosa. Celle-là, je vous assure, bientôt, il n'y a plus rien du tout. Vraiment. Vous avez vu la cage? C'est sympa, hein? Elle est petite. Elle était sur ma terrasse à l'extérieur et du coup, bah, je l'ai rentrée. Je trouve ça sympa. Là, pour l'instant, j'ai mis mon Pothos Exotica et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle que les chats n'aiment pas pour pas qu'ils me le bouffent. J'espère que ça marchera. Là, ben, la feuille derrière, elle veut pas s'ouvrir. De toute façon, elle a pas l'air super jolie. Et celui-là, ben, écoutez, il n'y a plus de trips pour l'instant, mais ça l'empêche pas de crever quand même. Donc. Adios, petite feuille. Oh, avec une main, j'arrive pas à couper. Voilà. Celui-là, il n'a pas assez de lumière, il commence à craqueler là. En fait, ce que j'aimerais faire, je sais pas si je vais pouvoir, c'est, vous savez là, mettre une tête, vous savez là, les bouts de bois là, comment ça s'appelle déjà? Bref, vous savez, de rideaux, mais un peu plus décalés pour pouvoir pendre des plantes. Mais bon, ça risque de gêner l'ouverture de la fenêtre, mais au moins j'aimerais bien pendre quelques plantes. Au moins d'un côté et ouvrir que d'un côté de la fenêtre. Trouvez où ils ont fait pipi, c'est ça le petit chaminou. Ils ont fait pipi dans mes billes d'argile qui servent à humidifier les plantes au-dessus. Ah, ça pue, je vous assure, c'est de là que ça vient. Ah, j'ai mal au cœur. Je vais aller rincer tout ça, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus de ces chats, j'en peux plus. Sur ce, je vais vous laisser sur ça. Je vais essayer de m'en remettre. Là, j'ai vraiment la nausée. Ah, bon, ça fait une petite vidéo de 20 minutes. Ça va, c'est un petit peu moment passé ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malade. Parce que ces derniers temps, voilà quoi. Moi, je regarde pas trop les infos pour pas me faire flipper. Surtout avec ma faible immunité. Chaque fois qu'il y a un truc qui passe, voilà. Donc, je vous dis bon courage. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!